devenir pour le coup. Voilà. J'ai commencé très tôt, je fais une école de foot dans la ville d'Écailles. Je crois que j'avais 8 ans quand j'ai intégré cette école de foot. Et alors là, je reste sur le plan du parcours sportif, footballeur. Et après, j'ai fait ce qu'on appelle l'opération 2006. C'est un tournoi qu'on a fait dans l'ensemble du pays pour permettre à Haïti de participer à la Coupe du Monde de 2006. Et c'est là que j'ai découvert mes talents de goalkeeper, de gardien de but. Donc c'est depuis que j'ai développé cet amour pour le but. Malheureusement, arrivé en France, j'ai fait plusieurs luxations d'épaule et j'ai mis un terme à, on va dire, à mon poste de gardien de but. Parce que dans l'école de foot où j'ai été formé, c'était un prêtre qui était le responsable. C'était un prêtre footballeur qui jouait dans la sélection nationale, qui arrivait à concilier les deux. Et il m'a beaucoup marqué. À l'époque, je ne savais pas si j'allais devenir prêtre. Je suis vraiment entré au séminaire par amour de la philosophie. C'est-à-dire quand on devient prêtre, on te forme à la philosophie. Il y a une autre matière qu'on appelle théologie. J'ai tellement aimé la philosophie que je me suis dit, je vais voir. Je me suis dit, je vais voir ce que c'est. Et arrivé, j'ai découvert qu'il y avait une philosophie de l'homme. Et j'ai beaucoup aimé ça. Et c'est ça qui m'a donné envie d'aller voir. Et en allant voir, ben, je suis resté, je suis devenu prêtre. Concilier le fait d'être prêtre et d'être un footballeur, on va dire, amateur entre guillemets, hein, où ça prend beaucoup de place et beaucoup de temps, c'est pas évident parce que le prêtre il a des horaires, des difficultés de s'entraîner en semaine, il a des réunions, mais je pense que à l'état actuel des choses, j'ai fait de mon mieux pour concilier les deux parce que c'est une question de temps. Au final, c'est pas la fonction de prêtre qui peut empêcher à quelqu'un de faire du foot ou d'être footballeur. C'est une question de timing. Est-ce que tu as le temps pour doser, tu vois, les deux? Pour l'instant, je ne suis pas en responsabilité de paroisse dans le sens où je suis un curé, où j'ai une responsabilité qui m'empêche de jouer. Pour l'instant, j'arrive à concilier les deux, d'autant plus que je suis un prêtre étudiant. C'est-à-dire un prêtre qui continue une formation un peu plus poussée. J'ai passé 4 ans, j'ai joué 4 ans ici. Je suis arrivé à Dirinon en 2012. Depuis, j'ai joué jusqu'à 2016. En 2016, je suis parti à Paris pour pousser un petit peu les études. Et donc, j'ai passé 4 ans. Être parrain de ce tournoi, c'est déjà quelque chose d'inattendu. Je ne m'y attendais pas. Ça fait d'autant plus que ça soit un honneur. C'est un honneur et c'est une surprise. Et quand on regarde le club, l'ASD et ce tournoi, on voit bien qu'il y a le désir de transmettre quelque chose. Ce sont des valeurs, on va dire les valeurs du monde du football. La solidarité, le respect, l'attention aux autres et la confiance. Et tu vois, c'est le fair play. Le vouloir progresser dans le foot, c'est un ensemble de valeurs que moi je partage et que j'ai approfondi au contact de ce club. Alors il y a une équipe haïtienne, de jeunes haïtiens qui arrivent avec un club. Effectivement, c'est grâce ou avec la participation d'une association que j'ai fondée il y a 2 ans maintenant, qui s'appelle Regard d'Haïti. C'est une association assez spéciale, c'est une manière de parler d'Haïti autrement. Vous savez, aujourd'hui, dès qu'on dit Haïti, on voit directement les problèmes. Il y a beaucoup de problèmes, d'ailleurs il y en a partout. Mais le but de l'asso, c'est de promouvoir ce qui est bon, ce qui est beau, en particulier la culture. Et une culture très belle, mais méconnue. Stevenson Montinard, parrain du tournoi et créateur de l'association Regard d'Haïti. Bravo, en avant Guingamp.